Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler d'actualité, on va parler de prolongation de contrat, notamment Gavi ainsi que Ronald Araujo. Et on va revenir assez rapidement sur le match contre l'Atlético de Madrid, puisque c'était une victoire quand même très importante. Alors commençons par parler de Gavi ainsi que de Ronald Araujo. Alors comme vous le savez, ces deux joueurs font l'objet de pas mal de rumeurs. Gavi a explosé cette saison. Il est devenu international espagnol, il a commencé à gagner beaucoup de temps de jeu avec le FC Barcelone, que ce soit avec tout d'abord Ronald Koeman, puis Barjuan, et ensuite Xavi Hernandez. Et ainsi, évidemment, Luis Enrique l'ayant titularisé lors de la National League, son talent a commencé à exploser, et évidemment, ça a alerté certains clubs européens. Alors, ces clubs européens viennent sûrement, probablement, d'Angleterre. Mais il n'y a pas que les clubs anglais, il y a également en Bundesliga. Gavi, donc, qui a prolongé la saison passée, l'année dernière, mais bon, à l'époque, on s'attendait juste à un joueur qui allait jouer avec l'équipe B, on ne s'attendait pas à ce qu'il explose, a donc une clause libératoire de 50 millions d'euros aujourd'hui. Néanmoins, alors que des clubs sont arrivés aux nouvelles pour éventuellement payer la clause dès le mois de janvier lors de ces mercatos, Gavi a été très clair. Gavi veut absolument rester au Barça, Gavi veut prolonger au FC Barcelone, et ainsi il a refusé pas mal d'offres. On parle d'offres qui avoisineraient les 8 millions d'euros nets annuels. Donc des offres très importantes. Alors, pour Gavi, ce qu'on sait, c'est que depuis assez longtemps, le Barça discute avec son agent. Depuis assez longtemps, il y a un accord de principe pour prolonger, avec une hausse de salaire par rapport à ce qu'il gagne aujourd'hui. Je rappelle que Gavi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui gagne moins de 500 000 euros par an net. Tout comme Araujo, qui lui gagne un peu moins d'1 million d'euros net annuel. Et donc, Gavi, il faut quand même lui donner un contrat à la hauteur de son talent. Et ainsi, le FC Barcelone a commencé à lui faire des propositions qu'il a acceptées. Et donc, aujourd'hui, il ne manquerait plus que la signature pour officialiser enfin le deal avec Gavi, qui devrait prolonger jusqu'en 2027 avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros, tout comme Pedri, tout comme Ansu Fati. On ne connaît pas encore le montant du salaire net qu'il va gagner. Lors d'une prochaine vidéo, quand on aura l'information, je vous en parlerai. Mais c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Quant à Araujo, comme vous le savez, Araujo, défensivement, c'est probablement notre meilleur atout aujourd'hui. Et évidemment, en Angleterre, ça a beaucoup attiré, que ce soit Manchester United ou encore Chelsea. Ça a attiré parce que son talent commence à quand même dépasser les frontières. En Liga, déjà, il est reconnu comme l'un des meilleurs à son poste en Liga cette saison. Et ainsi, Araujo demande à prolonger son contrat, parce que son contrat se termine notamment à l'été 2023. Ainsi, en été, il lui restera qu'un an de contrat. Le FC Barcelone lui a donc fait une proposition. Des réunions ont été effectuées avec son agent pour prolonger. On sait que Araujo, il veut quand même être payé à la hauteur de ce qu'il mérite par rapport à ce qu'il donne sur le terrain. Et ainsi, le FC Barcelone, alors qu'il n'était pas très chaud au départ pour lui donner un salaire par rapport à Pedri, encore Ansu Fati, on va dire moyen, parce que je rappelle que Ansu Fati et Pedri gagnent environ 4-5 millions d'euros net annuels, le Barça a alors proposé une offre de 2,5 millions net à Araujo, ce qui est la moitié de Pedri et de Ansu Fati. Mais ces 2,5 millions d'euros net, c'est quasiment le triple de ce qu'il gagne aujourd'hui. Ansu Fati, Araujo n'était pas non plus très chaud pour signer ce deal et demandait un peu plus. En tout cas, son agent demandait un peu plus. Et donc, normalement, le deal va devoir se faire aux alentours de 3,5 millions d'euros net annuels pour Ronald Araujo. Ce qui est quand même un salaire qui reste quand même plutôt bas. Et par rapport à Pedri ou encore Ansu Fati, c'est en dessous, ce que je trouve plutôt légitime. Et ainsi, comme le joueur veut absolument rester, il vient d'acheter une maison à Barcelone, il vient d'avoir un enfant, il est en pleine position où il veut s'installer dans un cocon familial, il sait que le supporter l'aime beaucoup, le soutienne, et ainsi, Araujo, il n'y a pas de suspense. Araujo devrait également prolonger son contrat assez rapidement, tout comme Gavi.
Et comme vous le savez, toutes ces prolongations de contrat, c'est assujetti également au fair play financier de la Liga. Il faut donc libérer de la masse salariale pour pouvoir prolonger. Aujourd'hui, on ne sait pas à quelle hauteur il reste du fair play financier pour prolonger ces joueurs, à quelle hauteur également. Mais normalement, ça devrait se faire. Et ensuite, le suivant, ça sera Nico Gonzalez, qui devrait suivre d'ici quelques temps. Le Barça veut absolument le prolonger. Il n'y a pas de problème non plus pour lui. On sait que c'est quelqu'un qui est monté en puissance sous Koeman, qui a gagné sa place, puis plutôt comme un joueur de banc aujourd'hui, mais qui est important parce qu'à chaque fois qu'il rentre, eh bien il est important. Rappelez-vous de son match contre le Celta où il était titulaire, c'était quand même assez impressionnant. Donc un joueur de talent qui devrait également prolonger au FC Barcelone. Enfin, on a parlé de toutes les prolongations de contrat qui sont pour l'instant en train de se tramer en coulisses. Parlons assez rapidement du match contre l'Atlético de Madrid, qui nous a donc permis de revenir à 2 points du Real Betis, qui a en plus de ça perdu un match ce week-end. Donc le Real Betis a un match de plus par rapport à nous, et nous avons 2 points de retard par rapport à eux. C'est-à-dire que lors du prochain match, éventuellement le Barça pourrait passer devant le Real Betis en ayant le même nombre de matchs. Donc ça c'est très important pour le FC Barcelone de pouvoir repasser devant le Real Betis et ainsi sécuriser cette 3e place et pourquoi pas aller chercher la 2e place du FC Séville qui commence petit à petit à perdre des points. Ça aussi c'est à noter. Le Barça devra donc confirmer lors des prochains week-ends avec quand même des matchs très compliqués, que ce soit Valence, l'Espagnol, Bilbao, puis un peu plus loin le Real Madrid. Tout ça, ça va être des matchs capitaux pour la Ligue des Champions. Sachant qu'il faut également regarder derrière. T'as Villarreal, qui peut quand même éventuellement nous déranger, et surtout l'Atlético de Madrid. Je ne vais pas non plus les écarter. Mais pour en revenir à ce match contre l'Atlético, le Barça a littéralement fait un grand match. En première mi-temps, on a vu l'apport de Dani Alves au milieu de terrain, qui jouait mi-numéro 6 pour aider Busquets, mi-latéral droit au niveau lorsque le Barça était sans ballon, qui a beaucoup apporté. Après le bémol, c'était le carton rouge évidemment en fin de match, mais on a vu quand même des effets positif à cela parce que l'équipe a très bien travaillé défensivement. On a peu encaissé d'occasions, mais après ça reste une équipe de l'Atlético Madrid très en difficulté ces dernières semaines. Il y a encore quelques soucis défensifs, comme sur le premier but encaissé, où Piqué est en retard. Alba, évidemment, puisque Piqué l'est, il est également en retard, et c'est de toute façon une chaîne qui se produit. Et donc, le Barça, défensivement, reste friable. Un Busquets qui lors des temps faibles était en difficulté, même si lors des temps forts, il a été un élément intéressant. À voir également lorsque ça va monter en niveau contre des adversaires comme le Real Betis, le Real Madrid éventuellement lors du Classico et autres. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tous vos commentaires, tous vos avis concernant les sujets traités lors de celle-ci. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.